Recycler à l'infini pour doper l'économie et protéger l'environnement. L'idée est séduisante et fait son chemin chaque jour au centre Terre et Pierre à Tournai. Une équipe de 46 personnes y recherche de nouvelles filières de recyclage à la demande d'industriels ou à sa propre initiative. Xavier Simon et Romain Basso-Bassé vous emmènent à la découverte de ce centre étonnant. Derrière ces portes se cache un concentré de matière grise. Créé en 1997, le centre de recherche Terre et Pierre avait pour vocation de servir l'industrie extractive. Depuis, son rayon d'action s'est élargi. Avec les années, l'environnement a pris une part prépondérante dans la préoccupation des industriels. Et donc le CTP a réorienté son métier en mettant l'expertise minerai, traitement des minerais, au service de l'environnement et du traitement des déchets solides. Concrètement, 90% de l'activité du CTP consiste aujourd'hui à trouver des processus industriels qui permettent de transformer un produit à valeur négative, qu'on paie pour mettre en décharge, en un matériau réutilisable. Exemple concret, le projet Refium, qui valorise ainsi les cendres volantes toxiques récupérées dans les incinérateurs de déchets ménagers. C'est un déchet qui n'est pas valorisé et donc qui part en décharge. Donc l'objectif d'un projet comme le projet Refium sur lequel on travaille, c'est justement d'identifier des voies de valorisation pérennes pour ces déchets ultimes. Et donc l'idée, c'est en le valorisant et donc en créant soit un nouveau matériau ou une nouvelle formulation, d'en faire quelque chose qui a une valeur positive. Positive d'un point de vue économique, mais aussi positive d'un point de vue environnemental. Les cendres ainsi traitées sont transformées en un ciment spécial qui permet de stabiliser les sols. L'innovation se niche parfois dans des filières existantes que le CTP améliore. Exemple concret, les plastiques encombrants que vous apportez dans les parcs à conteneurs. Ce qu'on va faire ici, c'est carrément recycler le matériau en essayant de remonter dans la chaîne de valeur des plastiques, en séparant les différentes familles de plastiques, polypropylène, polyéthylène, et donc ça nous permet non pas d'avoir une seconde vie au matériau avec un pot de fleurs ou un banc de jardin qui, quand lui sera en fin de vie, sera irrécupérable, mais remonter dans la chaîne de la chimie des plastiques et refaire des matériaux qui quelque part seront recyclables en boucle pour de longues années. Pour développer ces différents projets, le CTP dispose d'un atout de taille. C'est 3000 m² de surface qui lui permettent de se doter d'équipements de dimension industrielle, une spécificité wallonne, voire européenne. En y ajoutant la qualité des chercheurs, vous obtenez un centre de pointe dont certains projets décèlent même une valeur hautement stratégique. C'est le cas par exemple du projet de recyclage des panneaux photovoltaïques et écrans plats qui contiennent des terres rares qui portent bien leur nom. Ces matériaux rentrent dans la composition de tous les éléments électroniques liés à la communication, que ce soit des satellites ou les GSM ou autres systèmes de communication. Les ressources naturelles de ces matériaux sont pour 90% situées en Chine ou en Afrique du Sud, sachant que les Chinois ont acheté les concessions d'Afrique du Sud. Ils ont le monopole mondial sur ce genre de matériaux. Les panneaux photovoltaïques, les écrans plats de première génération qui aujourd'hui sont sur le marché du recyclage contiennent pas mal de ces éléments. Donc, tout l'enjeu de la recherche que nous menons en partie ici au CTP à Tournai, c'est de récupérer ces quelques ppm de matériaux rares dans ces panneaux photovoltaïques et écrans plats de première génération. Pour développer tous ces projets, le CTP s'appuie sur une équipe de 45 personnes et noue des partenariats avec des universités et d'autres centres de recherche. Pour assurer son équilibre financier, le centre travaille pour le compte d'industriels et lui facture ses prestations. Les rentrées financières ainsi générées permettent au centre de continuer à développer de la recherche fondamentale pour laquelle il reçoit également des subsides. Le centre va ainsi introduire 3 dossiers finançables dans le cadre de la programmation européenne FEDER 2014-2020. Il s'agit d'abord du recyclage et de la valorisation des matériaux composites. En 2 mots, c'est quoi un matériau composite? C'est une matrice de plastique qui a été renforcée par des fibres de carbone ou fibres de verre. Des exemples concrets de matériaux type composite, ce sont par exemple les pales d'éoliennes. Et donc nous réfléchissons déjà aujourd'hui à ce que j'appelle un déchet d'avenir, c'est-à-dire un déchet à fort potentiel, à forte valeur ajoutée, qui dans 10 ans sera un vrai problème qu'il faudra résoudre.
Les autres projets touchent à la déconstruction des bâtiments et à la mise au point de nouveaux matériaux de stabilisation des sols à partir de déchets industriels. Des projets à vocation environnementale forte qui proposent une dimension économique intéressante et démontrent aussi la volonté du CTP d'assumer sa responsabilité sociétale. Recycler à l'infini les matériaux, non seulement ça rendra notre planète plus propre, mais ça permettra aussi à l'économie de demain, à nos petits-enfants, de pouvoir compter sur une économie circulaire qui va faire en sorte de générer de l'activité et de l'emploi, je dirais, à profusion en région wallonne. Et si on peut y contribuer modestement par notre recherche, on essaiera de le faire.